La lutte contre le chômage de jeunes est l'une des priorités de la politique du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État. C'est dans cette dynamique, et aussi pour répondre à la demande croissante en main-d'œuvre qualifiée dans les secteurs portuaires, logistiques et transports, que le pays s'est doté du Centre de ressources et de compétences, CRC. Un centre qui se distingue par son ambition et sa portée stratégique. Opérationnel depuis 5 ans dans des locaux provisoires, le CRC a été officiellement inauguré en novembre 2024 avec l'ouverture de son propre site. Son objectif, combler le déficit de compétences dans un secteur portuaire en pleine modernisation et accompagner la montée en gamme des secteurs privés. Financé par l'Union européenne et l'AFD, l'Agence française de développement, et placé sous la tutelle de la Chambre de commerce de Djibouti, le CRC incarne aujourd'hui un modèle de partenariat public-privé efficace, salué par les acteurs du secteur. C'est un levier essentiel pour faciliter l'insertion de jeunes et accompagner la modernisation de nos entreprises, nous fait part le président de l'association en charge de la gestion du centre. Nous avons des objectifs stratégiques qui sont le développement des formations qualifiantes, recueillir les besoins du marché et promouvoir la formation en alternance et à l'apprentissage. Faciliter l'insertion professionnelle dans la mesure du possible. Encourager le dialogue et le partenariat. Offrir un appui conseil et expertise sectorielle. Et valoriser les métiers et les compétences. Le Centre des ressources et des compétences de Djibouti accueille un nouveau site de formation aux métiers de logistique et de transport maritime et portuaire, et ce, à quelques kilomètres du port de Djibouti. À la pointe de la technologie, il comprend, en plus des nombreuses salles destinées aux cours, séminaires ou formations bureautiques, des simulateurs dernier cri. Au total, 3000 étudiants ont été formés entre 2019 et 2024 avec une moyenne de 70% de taux d'insertion. L'objectif du CRC, selon son directeur Abdelrahman Elmi, est avant tout d'assurer une insertion optimale de nos étudiants sur le marché du travail. C'est un modèle qui assure une adéquation permanente de l'offre de la formation et les besoins du marché. Le centre a déjà formé depuis la création plus de 3000 personnes. Ces personnes sont une partie des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion d'emploi, mais aussi des employés qui travaillent dans les secteurs du milieu du transport et de la logistique. Le centre est prêt à accueillir une nouvelle génération de professionnels. Sa capacité d'accueil en offre de formation, désormais démultipliée, ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour la jeunesse. Il constitue une réponse stratégique à la modernisation des métiers du secteur à travers des formations techniques et aux besoins actuels et futurs. Grâce aux formations dispensées, de nombreux jeunes en premier emploi ou en formation professionnalisante expliquent avoir pris confiance en eux et en leurs compétences sur le marché du travail. À l'instar de Moustapha Elmi, chauffeur du poids lourd et employé de Golden Africa. Aujourd'hui, je suis persuadé que je suis bien plus qu'un simple chauffeur. J'ai des conseils à donner quant à l'exécution des protocoles et des opérations de sécurité. Répondre à la demande des profils qualifiés dans le secteur portuaire est l'une des missions phares de ce centre. En effet, le centre est en lien avec les autorités portuaires et les entreprises pour comprendre leurs besoins. Pour beaucoup des jeunes, ces formations très concrètes et reconnues par les entreprises sont un véritable tremplin vers l'emploi. C'est le cas de Aden Gaye et Abdelkader Salah, recrutés au sein de la SGTD, la société de gestion du terminal à conteneurs de Dourali. Cette formation m'a montré clairement le schéma vers mes objectifs. J'ai décroché un travail dans le secteur souhaité juste après. Bénéficiaire d'une formation, accès métier conducteur de grue mobile quai, dispensée par le Centre des ressources et des compétences. Elle correspond tout à fait à ce que j'ai recherché en abordant.
Ce qui est important également à souligner, c'est que les femmes du pays contribuent au développement grâce à des formations que la CRC leur a fournies. Ces formations ont permis à ces jeunes de répondre à la demande croissante des personnels qualifiés dans les secteurs de la logistique et des transports maritimes et portuaires. Le centre a permis à Asma Youssouf Ali et Ayane Moussa Abadi de peaufiner leurs connaissances et de mettre à niveau la pratique des différents systèmes que la douane de Djibouti utilise. Formée au centre des CRC, Centre des ressources et des compétences, autant que déclarant en douane et agent de transit. Et durant ma formation, j'ai beaucoup appris, que ce soit théoriquement ou pratiquement. J'ai appris les fonctionnements de la douane à Djibouti, j'ai appris les différents types de régimes et des déclarations. J'ai effectué un stage de 2 mois au centre CRC. Autant que déclarant en douane, c'était une formation complète qui m'a beaucoup apporté sur le domaine des douanes. J'ai pu comprendre beaucoup de choses sur la douane. Là, actuellement, je suis en stage de 1 mois au sein de Kafka Logistique pour perfectionner mes compétences théoriques tout en mettant en pratique. J'ai pu mémoriser le système Sidonia et du PCS. Je suis capable de finaliser un dossier complet de A à Z. Les opérateurs privés opérant dans le secteur du transport et de la logistique avaient une demande grandissante des personnels qualifiés. Le centre a répondu à cette demande et ces opérateurs privés sont aujourd'hui satisfaits de la qualité de la formation des jeunes qu'ils recrutent. Mabrouk Abdrazak, responsable d'une société privée de transit, Kafka Logistique, nous fait part de son point de vue. Ici, c'est une société transitaire, Kafka Logistique SARL. Récemment, on avait reçu une stagiaire venant de CRC. Elle a été avec nous depuis 1 mois maintenant. C'est vraiment une personne dynamique qui est vraiment là à faire le travail autant demandé. Nous avons remarqué qu'elle a une très bonne formation au CRC, que grâce elle a pu gérer la pratique ici, dans notre bureau. Je suis certaine qu'elle sera indispensable à la vie active vu qu'elle a une compétence prouvée. Même son de cloche pour Bogori Ali Meidel, propriétaire d'une société opérant dans l'import-export. Vous savez, l'acquisition d'un camion, ça coûte minimum 12 millions, taxes inclus. Donc, c'est un fort investissement, on est bien d'accord. Donc moi, en tant qu'investisseur d'un camion de 12 millions, j'aimerais confier les clés de ce camion à un professionnel du métier. Autrement, les dégâts sont colossaux. Donc ça, c'est un premier point. Le centre nous a permis de nous mettre en place des jeunes qualifiés et professionnels. Ça, c'est le premier impact positif. Deuxième impact positif, je dirais l'innovation et l'adaptabilité. Vous savez, nous, les auxiliaires de transport et de transit, nous sommes tous les jours confrontés à des opérations. Donc on n'a pas le temps d'être à cheval sur les nouvelles technologies, l'évolution logistique. Donc ce centre nous permet, il a un module qui nous permet d'envoyer nos staffs chez eux pour qu'ils remettent à niveau l'ensemble de nos employés. La République de Djibouti est l'un des pays africains de référence sur la qualité des ports. De nombreux rapports ont démontré que les ports de Djibouti sont parmi les ports africains les plus compétitifs. Le centre de formation suit cette cadence et se veut être régional, attirant des étudiants des pays voisins, mais aussi de créer des opportunités d'emploi à l'international pour nos diplômés. C'est ce qu'a ajouté Abdelrahman Elmi. Sur le plan régional, le centre a déjà accueilli une 50aine de personnes du port de Douala, des Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest pour former dans les métiers portiers, sur la conduite d'engins de manutention portière, mais également sur la planification et l'utilisation des systèmes, ce qu'on appelle NEVIS. Pour que le jeune puisse s'inscrire, il y a un catalogue de formation. Le jeune peut venir au centre, il y a un bureau d'accueil et il y a un département d'orientation et d'insertion. Ces bureaux ont en charge d'accueillir le jeune et de les orienter vers la formation qui répond à son profil. Alors, le centre propose des formations qualifiantes de courte durée. C'est des formations de 2, 3 à 6 mois, au maximum 1 année. Pour consolider sa position géostratégique, la République de Djibouti a investi dans les infrastructures des transports en développant les ports, les réseaux routiers et ferroviaires. Le développement de ces infrastructures a permis une croissance substantielle des activités de la logistique
et transport et par conséquent une demande en besoin d'une main-d'œuvre et une exigence de travailleurs qualifiés en matière de compétences. Au vu de ces enjeux, la disponibilité des jeunes Djiboutiens qualifiés au métier de cette chaîne d'approvisionnement qu'est la logistique et transport est une nécessité pour réaliser les ambitions de notre pays. Devenir un hub logistique de premier plan.